rencontre se déroulera comme suit. Notre administrateur directeur général, Madame Anne, prendra la parole pour un discours introductif. Nous donnerons ensuite la parole aux délégués pour la présentation des points du personnel. À la suite, le président prendra la parole pour son discours et pour répondre aux questions qui auront été posées. Cher PDG, cher administrateur de BGFI Banque Sénégal, permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue au pays de la Teranga. Voilà 3 longues années que la pandémie nous a éloignés. C'est la raison pour laquelle nous avons accueilli avec une immense joie l'organisation et la tenue des conseils d'administration au Sénégal. Vous savez que c'est une réunion où c'est un espace d'échange avec le président directeur général et la tradition veut que ce soit un moment d'échange, un moment de partage, un moment où on a l'occasion de poser toutes les préoccupations et de profiter vraiment de la visite du PDG. Avant de donner la parole aux membres du personnel, parce que c'est leur rencontre, permettez-moi d'accueillir le PDG avec les valeurs du groupe. BGFI, Travail, BGFI, intégrité, BGFI, transparence, BGFI, responsabilité, BGFI, esprit d'équipe. Il y a un complément, c'est BGFI, 100 milliards. Vous avez ici devant vous une équipe engagée, une équipe motivée, une équipe qui a intégré les valeurs du groupe et une équipe enfin qui est prête à relever les défis. Monsieur le Président, nous vous donnons l'assurance que les 67 personnes présentes dans cette salle sont dans une motivation qui dépasse, qui est exceptionnelle. Pourquoi je le dis ? Parce que le 7 février 2020, on était en face d'un personnel, je le disais toujours, qui avait énormément de préoccupations en 2020. Les préoccupations, il y en aura toujours, parce que le groupe va grandir. Nous allons grandir avec vous, nous allons grandir avec l'excellence et soyez rassurés que le groupe nous apportera toujours son soutien. Nous avons ici le directeur régional, M. Malik Ndiaye, qui ne ménage aucun effort pour soutenir la filiale et pour faire de notre filiale une étoile filante. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une rencontre pour vous, messieurs et madame, chers staff de BGFI Sénégal. Donc, je ne vais pas tarder, je vais justement en profiter pour donner la parole aux représentants du personnel pour effectivement les différentes préoccupations qui, on a vu, les préoccupations ont évolué depuis 2020. Et Monsieur le Président le verra bien. Il y a eu beaucoup d'avancées et je pense qu'ensemble, nous pouvons bâtir un BGFI Sénégal à 100 milliards. Même si ce n'est pas demain la veille, nous y travaillons et on essaiera de raccourcir le délai. Donc, aujourd'hui, permettez-moi de donner la parole, Monsieur le Président, à Monsieur Mohamed Ndiaye, représentant du personnel, pour son mot de bienvenue et pour ouvrir la séance de questions-réponses. Je vous remercie. Nous vous souhaitons, au nom de l'ensemble des collaborateurs, la bienvenue au sein de votre famille BGFIen de Dakar, au pays de la Teranga, champion d'Afrique. Monsieur le Président, nous souhaitons vous rassurer de notre engagement à faire de la filiale un acteur incontournable dans le paysage bancaire sénégalais. Et vous réaffirmons notre parfaite adhésion aux valeurs et à l'identité du groupe. Nous vous remercions pour votre soutien constant depuis l'ouverture de la filiale et nous souhaitons partager avec vous les réalisations acquises sur le volet social au sein de notre filiale. La mise en place du bureau du Collège des délégués en novembre 2021. La signature d'un protocole de crédit croisé avec NCA Bank pour les crédits immobiliers et les crédits à la consommation depuis octobre 2022, dont nous attendons les premiers déblocages de crédit.
l'instauration d'un dialogue social sincère et régulier entre le personnel et la direction générale, l'octroi des primes et bonus depuis 2 exercices, le soutien du directeur régional, en l'occurrence de M. Malik Ndiaye, à tous les niveaux de métier, commercial, risque, RH, l'appui constant du groupe BHC à tous les niveaux. Monsieur le Président, nous aimerions porter à votre connaissance quelques préoccupations et ou questions des collaborateurs, si vous nous le permettez. L'instauration du 14e mois, qui est une forte demande des collaborateurs et une pratique sur la place de Dakar. La mise en place d'un car plan, qui est une pratique au sein du groupe et sur la place de Dakar. La mise en place de la cité BGFI Bank Sénégal. La révision à la hausse des salaires au regard de la cherté de la vie à Dakar, qui est la ville la plus chère en Afrique de l'Ouest. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution au sein du groupe BGFI Bank? En outre, quelle est la politique du groupe en termes de mobilité? Face, d'une part, aux offres très concurrentielles des banques de la place pour la rétention de leurs employés qualifiés et à la recherche des talents, et d'autre part au turnover élevé au sein de la filiale au cours de cet exercice 2022, 27% de taux de sortie. Quelles sont les réponses en termes de politique de gestion des ressources humaines que le groupe BGFI Bank est prêt à apporter pour conserver ses talents au Sénégal, en attirer d'autres et aligner la filiale aux meilleures pratiques du marché? Nous sollicitons toujours davantage un très fort soutien institutionnel du groupe, enfin de renforcer la présence de la marque BGFI. Et pour terminer, quelles sont les ambitions du groupe BGFI dans la zone Afrique de l'Ouest? Je vous remercie. Nous allons donc donner la parole au président directeur général, M. Ouima, pour répondre aux questions et préoccupations du personnel. Merci. Alors, avant de venir donc à vos préoccupations, vous dire quelques mots sur le groupe. Notre groupe a arrêté un projet d'entreprise, Dynamique 2025, qui a succédé à CAP 2015, qui lui a succédé à Ambition 2010. Et donc, qui a succédé à Excellent 2020, j'ai sauté un, Excellent 2020, ensuite CAP 2015 et Ambition 2010. Tous ces projets ont pour seul objectif la croissance et la performance du groupe. Il va de soi qu'on peut performer, on ne peut pas avoir la croissance si nos ressources humaines ne sont pas bien gérées, bien gouvernées, bien structurées et que tout le monde regarde dans la même direction. Donc dans ce projet que nous souhaitons mettre en œuvre, et d'ailleurs qui a commencé depuis 2021, 2023, ça sera donc la 3e année, la croissance est au rendez-vous. Les chiffres que nous avons aujourd'hui, nous avons prévu d'atteindre 5 000 milliards de total bilan en 2025. Je pense qu'en 2024, on va le dépasser parce que les projections pour 2023, pardon, pour 2022, nous serons autour de 4 500 milliards. En avance quand même par rapport à ce qu'on a prévu dans le budget. Donc avec un petit effort en 2023, les prévisions budgétaires que nous avons aujourd'hui, on va dépasser donc les 5 000 milliards. Et si on dépasse, ça veut dire qu'on va devoir donc revoir l'ensemble de nos budgets pour revisiter notre projet. Nous avons prévu donc dans ce projet aussi un pan pour répondre donc à la question de notre ami Ndiaye sur la problématique du personnel. Et vous savez que dans le pilier capital humain, on parle de la transformation du capital humain. Qu'est-ce que nous entendons par transformation du capital humain? On entend que tout le monde se sente BGFI Bank d'abord. Que tout le monde se sente BGFI Bank et le pays après. Donc pour la question concernant la mobilité, nous avons déjà eu au niveau du groupe quelques collaborateurs qui sont venus du Cameroun, l'ancien directeur des risques, le directeur financier actuel, il vient du Cameroun. Et nous espérons
voir aussi quelques collaborateurs du Sénégal dans d'autres implantations du groupe. Donc la mobilité aujourd'hui pour nous, ça fait partie de ce plan stratégique en ce qui concerne donc le pilier 2, qui est la transformation du capital humain. Donc ce que nous souhaitons, pour répondre clairement à votre question, tous les collaborateurs devraient être à disposition du groupe. Et que les collaborateurs puissent aller dans l'ensemble des pays de notre groupe. Mais je sais qu'au Sénégal, vous êtes habitués à voyager. Parce que je me souviens, en 1996, je me suis trouvé en Chine, dans une petite ville, et on a vu un noir. On ne sait pas si c'était un Africain ou c'était un Guadeloupéen, tout comme cela. Dès qu'on a vu un noir, tout le monde a dit il ne peut pas être autre chose qu'un Sénégalais. Et on s'est approché de lui, et lui aussi nous a reconnus. On a commencé à parler en français. Donc ça veut dire que les Sénégalais sont habitués à bouger. Monsieur Ndiaye, parce que de temps en temps, on se trouve au village pendant les vacances. Parce que monsieur Ndiaye et moi sommes le même village. Pendant les vacances, on est ensemble. Donc ça veut dire qu'en termes de mobilité, vous savez faire. Et donc, madame le directeur général, non, pardon, l'administrateur directeur général, comme dit le PCA, le groupe est ouvert. Et le groupe attend que toutes les ressources puissent être à disposition du groupe. Donc en termes de mobilité, je peux vous rassurer que nous attendons et nous comptons sur vous pour que vous puissiez non seulement rester bon ici au Sénégal, mais déjà dans le pays de la sous-région et au-delà. Et donc bien sûr, notre maison. Information donc au niveau du groupe aussi, c'est vous dire que dans le pilier 5 de nos projets d'entreprise, qui s'appelle donc développement, on a prévu l'ouverture d'autres pays. Mais nous ne pouvons pas ouvrir d'autres pays si les pays actuels n'ont pas atteint un niveau de performance, c'est-à-dire en termes de ratio de rentabilité, en termes de ratio de performance, en termes d'équilibre de fonds propres. Et nous nous réjouissons aujourd'hui qu'avec la direction générale que nous avons aujourd'hui, on a rattrapé un peu le retard qu'on a pris. Parce que dans votre zone ici, on avait prévu 3 autres pays en termes d'implantation. Mais on essaie d'éviter de faire la confusion entre vitesse et précipitation. Nous souhaitons d'abord que les pays que nous avons ouverts dans la région ici, nous avons encore 2 qui n'ont pas atteint le niveau de performance que nous souhaitons. Le Sénégal est sorti de l'eau. Comme on dirait avec la BCAO, on peut maintenant décoller, on peut maintenant voler. Mais on a un encore qui est encore un peu plus difficile, c'est le Bénin. Et nous attendons de régler, je dirais, le problème du Bénin pour ouvrir un 4e pays. Mais il est prévu 3 pays en plus dans la sous-région qui est la vôtre aujourd'hui. Donc notre plan se déroule. Vous avez une zone dynamique, malgré les quelques soubresauts qu'on entend ci et là. Mais il y a quand même des pays dans lesquels on a prévu de nous implanter. Et on le fera au fur et à mesure. Mais, une fois de plus, on n'a pas envie de confondre vitesse de précipitation parce que nous devons préserver nos fonds propres. Nous devons garantir la rentabilité. Parce que tous les investissements que nous faisons, à la fin de la journée, il faut qu'on s'assure qu'ils sont rentables. Et pour les actionnaires et les administrateurs, suite avec mon président du comité audit, M. Lemounier qui est là, il faut qu'on s'assure que les chiffres sont bons à la fin de la journée. Donc en termes de développement, oui, il y a un suivi qui va se faire, mais on va le faire avec un rythme, je dirais, ordonné, pour éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ça, c'est au niveau donc, de la mobilité en termes de perspective. Les autres points, c'est pour Madame Anne. Mais comme je suis là, je vais essayer de répondre. Mais rassurez-vous, je vais tout renvoyer chez vous. Hein. Alors, je vous ai parlé de 14e mois. Et vous avez dit que c'est la pratique du marché et les autres le font. Je peux anticiper sur la réponse que donnera Mme Anne dans le cadre de son budget 2023. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais dire oui. Mais malheureusement, je ne suis pas le seul à décider. Parce que Mme Anne a un budget. Mme Anne a des attentes. Mais rassurez-vous, nous avons pris en compte ces préoccupations et nous verrons à ce que
les collaborateurs BG Bank sénégalais sont à marge de leur marché. Donc on prend ça en compte, on va regarder. Mais je ne peux pas vous dire oui ou dire non. Je vous dis seulement qu'on prend en compte. Et quand on prend en compte, jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, c'est réalisé, non? Donc je n'ai pas envie de vous dire quelque chose qui va pas se réaliser. Donc on tient compte dans le budget. On va voir si ce n'est pas dans le budget des 6 premiers mois, les 6 derniers mois. Mais enfin, il faut étudier la question. Mais vous savez que pour augmenter les salaires, pour donner 14 mois, tout ça, il y a quand même une conséquence. Et la conséquence, c'est sur la rentabilité. Et vous avez des équilibres qu'il faut respecter. Vous avez un gros ratio qu'on vous demande de respecter, c'est le coefficient net d'exploitation. Et ce coefficient net d'exploitation aujourd'hui, il est quand même encore un peu au-dessus des limites que le groupe a fixées. Mais comme vous avez une grande directive financière qui ce matin en conseil nous a dit, président, ne vous inquiétez pas, j'avais mis quelques réserves de côté pour augmenter le PNB ou quelques actions pour baisser les charges pour que je puisse donner de la marge au niveau du personnel. Donc, si nous respectons le ratio du coefficient d'exploitation, je pense que cette problématique de salaire sera réglée. N'est-ce pas, madame? Donc, on va voir, on va régler le problème. Nous voulons que nos collaborateurs puissent être dans de très bonnes conditions. Sur le CARPLAN, effectivement, c'est une pratique. Vous avez dit une pratique de marché. Mais nous avons aussi une pratique dans le groupe de faire des CARPLAN. Bon, là aussi, le CARPLAN, il y a quand même une conséquence financière. C'est qu'il faut payer quand même quelque chose. Donc on va regarder aussi quel est l'impact au niveau de compte. Parce que on ne peut pas dépenser l'argent si on ne regarde pas l'impact. Donc il faut voir l'impact de CARPLAN, mais aussi c'est une problématique que l'on prend en compte, on va regarder. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous dire tout aujourd'hui, oui. Vous avez parlé aussi de la cité BG Bank. C'est ça? Bon, on n'a jamais construit de cité ailleurs. Donc on va peut-être faire une première ici. On va regarder. Hein. Oui, mais non, pas encore terminé. On a essayé une cité au Cameroun, ça s'est mal terminé. La cité du Cameroun s'est mal terminée parce qu'il y avait des embrouilles entre le personnel. On a essayé une fois au Gabon, ça n'a pas bien marché. On va peut-être faire un test sur le Sénégal et voir si ça marche. On copiera le modèle du Sénégal pour aller ailleurs. Mais le DR dit qu'en Côte d'Ivoire, est en train de faire. Ils sont déjà dessus. Hein. Bon. Ils habitent les maisons. Bon, donc on va peut-être prendre le modèle de Côte d'Ivoire pour voir comment c'est fait, comment c'est financé et qui paye quoi. Puis on va voir. Hein. Mais, M. Ndiaye, on va voir comme ça là. Hein. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez parlé de la fidélisation du personnel et vous avez parlé, bon, des autres, des ambitions du groupe. Je pense que j'ai répondu globalement à toutes les questions que vous posez. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que le groupe soutient fortement BG Bank Sénégal. Le groupe vous soutient, le groupe soutient la direction générale pour que vous puissiez réaliser le projet que nous avons mis en place pour le Sénégal. Et heureusement que madame est arrivée pour rattraper un peu le retard que nous avons pris, parce qu'on a pris quand même un gros retard. On va tout faire pour que les préoccupations du personnel soient prises en compte dans le budget 2023 et faire en sorte que la croissance aussi soit au rendez-vous et que nous puissions respecter tous les équilibres au niveau de tous les ratios prudentiels, mais aussi au niveau des ratios de gestion. Les ratios prudentiels, vous les connaissez tous, hein? C'est la solvabilité, c'est la division des risques, c'est la liquidité, c'est la transformation. Donc il faut qu'on arrive à régler, à gérer tous ces ratios selon les prescriptions des régulateurs. Et nous avons vu la Banque centrale avant-hier. Il y a quand même beaucoup d'attentes sur notre marque. Vous avez une belle marque qui est présente aujourd'hui sur 12 pays. Nous avons quand même un total bilan qui est important, plus de 4 500 milliards. Donc on peut faire des choses. Et nous allons continuer à renforcer les fonds propres ici.
pour donner plus de moyens de réaliser, de transformer en action concrète le plan et le budget qui a été mis en place. Et bien à côté, vous avez aussi des ratios de gestion. On a parlé de coefficient d'exploitation, on a parlé de la productivité du personnel, on a parlé de la rentabilité sur fonds propres. Et donc tous ces éléments-là, si nous les avons, les préoccupations que vous posez, qui sont somme toute légitimes, verront donc une bonne suite, mais rapidement. Donc ensemble, travaillons. Vous me donnez, je vous donne. J'encaisse, vous encaissez. Mais vous avez encaissé avant moi. J'ai compris qu'il y a eu des bonus depuis le bilan. Je suis encore en train de chercher à combler mon déficit reporté. Donc, vous voyez que vous avez pris l'avance par rapport à moi. Donc, on va continuer à travailler ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, vous renouvelez encore une fois de plus toute notre confiance. Vous encouragez dans le travail que vous faites au quotidien. Je vois une équipe maintenant unie et solidaire, engagée. C'est très bien, c'est ce que nous attendons. Donc, continuez comme ça et pour que les résultats que nous allons engranger dans les prochains mois ou les prochaines années puissent être répartis en fonction des efforts des uns et des autres. Je vous remercie. Ci biir bu mat ni xalaat ci lépp bu kenn siis bu kenn añaan pour yàlla
góor di def ci kumar noonu ngay def ci man yow yaay jant bi leeral sama yoon bi leeral oy maa ngi PDG man na mun naa la waaji say appel vidéo za doy tuuma PDG oy maa ngi zivine oy ma PDG maa ngi waa mais maa ngi woowee PDG bi ñëw leen mbëggeel wi oy ma amuloo indépendance doo ko mën a enjoy baam ci la neex I love you, you love me, I love you too. Khady Boy Anne Khady Boy Anne mbëggeel man nag mbëggeel waaw waaw bokkum yaay sala way naa la bokkum yaay ñebe astu ana Sylvie lu bëgg ana yi doy mali madam doy ana madam way ni doy mali madam doy kur ki kan la ñu dem oyini 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 kon di bi naan say banadi zibi